Bon bah du coup aujourd'hui dernière séance de tutorat. On va faire un tour de table pour savoir comment ça s'est passé, tout ça, si vous avez des questions. Ce que j'ai aimé, c'est le projet radio l'année dernière. C'est incroyable. Et ce que je vois trop aimé, c'est cette année le truc de dessin là, ça m'a saoulé. Hein. Bon bah on a changé un peu de thème. Tu vas voir dessus il y a marqué qu'il y a des cases à remplir. Ok. Bon bah c'est parti, vous avez 45 minutes. Attends, on a à peine fait de l'audition, c'est quoi? Je pense elle va modéliser le truc qui est sur le PC, Mecha, voilà. Alors les cordées pour nous, ce sont 19 élèves qu'on a portés pendant 2 ans au collège Paul Éluard. Ils ont participé à différents ateliers. Cette année, on a travaillé sur l'oralité. Ils ont mené au fil de l'année différentes actions, une action plutôt culturelle, une action ici avec nos tuteurs plutôt sur le suivi pour les aider dans la préparation du brevet, que ce soit l'oral ou l'écrit. Alors moi j'étais tuteur de 3e au collège Paul Éluard et donc je les ai accompagnés tout au long de l'année sur différents thèmes comme l'oralité, on les a aidés aussi pour les diaporamas, pour leur faire des petits exercices pour le brevet. Enfin, plein de petites choses comme ça. C'est un dispositif qui permet tout d'abord de briser, de casser les stéréotypes et justement d'encourager le parcours scientifique et de leur montrer les possibilités qu'ils ont pour suivre de longues études, notamment les études d'ingénieur. La magnifique réponse à l'appel du Conseil national d'action, à une grève de 3 jours, et le merveilleux travail accompli par nos organisateurs. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Victime de la violence armée dans son école en Alabama, après la fusillade de Parkland. Les cordées de la réussite, c'est vraiment un beau dispositif. C'est un dispositif qui permet aux plus jeunes de prendre confiance en eux, ce qui est quand même très important dans nos sociétés, de travailler aussi, on l'a vu ce matin, sur l'éloquence. Et c'est vrai que savoir s'exprimer devant un public, mécaniquement, c'est quelque chose qui est compliqué pour les jeunes. Et donc d'avoir des dispositifs comme ça qui leur permet de gagner en confiance en soi, c'est vraiment un gage de réussite. C'était bien, j'ai bien aimé parler devant tout le monde et je suis fière de moi. Déjà, pour être intervenu dans notre collège, on a appris beaucoup de choses. On a fait des nouvelles rencontres. Franchement, pour moi, il n'y a que du positif. Et on a donc développé grâce à du mécénat, donc avec la fondation INSA, donc une méthodologie qui implique nos étudiants, qui leur permettent justement de s'identifier, de pouvoir échanger avec un langage de jeunes aussi, et de mieux se comprendre que d'arriver avec nos profs qui ont déjà une posture différente. Et ils sont spécialisés dans des choses en particulier, les étudiants. Après aussi le fait d'être jeune, ça permet de tisser des liens plus facilement qu'avec un prof par exemple. Il y a une fenêtre de ce côté. Bah, ça fait 12. Vous avez donné de votre temps, vous avez donné de votre énergie. Moi je suis fière d'eux, vraiment. Et vous avez l'habitude de pause d'ailleurs. Quoi un ingénieur pour vous? Je sais pas. Mais quelqu'un qui sait mieux faire que les autres. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui va créer des choses. Par exemple, un ingénieur en sciences, il va créer des choses scientifiques quoi. Ingénieur en architecture. Ingénieur en mécanique aussi, ça existe. Il va structurer toute la partie mécanique d'une voiture.